Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance spéciale flamme jumelle pour le féminin sacré. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Si vous désirez une guidance personnalisée et individuelle, vous retrouverez mon adresse mail sous la barre d'information de cette vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires afin de vous entraider les uns les autres. Merci infiniment pour vos likes, ça m'encourage et n'hésitez pas à activer la petite cloche de notification pour être au courant dès que je poste une vidéo. Donc, on va voir qu'est-ce qui va se passer pour on va dire la semaine à venir. Donc, pour le féminin sacré. Là, on parle en termes d'énergie. Vous pouvez tout à fait être un homme ou une femme. Allez, en sachant que donc là, on rentre dans un portail énergétique à partir donc d'aujourd'hui du 11-11 jusqu'au 22-11. D'ailleurs, je vous invite à aller voir ma guidance que j'ai postée hier concernant ce portail énergétique du 11-11 au 22-11. Ça va être très puissant. Et quand on ajoute le 22 plus le 11, on arrive au maître nombre 33, qui est donc les énergies christiques. Donc ça va être très fort, très puissant. Allez, on va commencer donc avec l'oracle de l'énergie pour le féminin sacré pour la semaine à venir. Bon, bah écoutez, deux cartes. Alors ça va être très fort, hein. On a le chakra du troisième œil, donc très axé sur l'intuition, sur la clairvoyance, voir au-delà des illusions, voir au-delà des apparences, avec l'archange Métatron. Je le rappelle, l'archange Métatron avec l'archange Michael est l'archange des flammes jumelles. Donc, une énergie très forte, très puissante. Et on a l'ange de la force. Alors on me donne là le message, c'est comme si vous alliez vous sentir pousser des ailes, c'est vraiment ça. Prendre de la hauteur, avoir du discernement, faire différemment par rapport à ce qui ne fonctionne pas actuellement. Donc laissez faire les choses, lâchez prise. On va voir au niveau de la libération énergétique. On vous dit également avec l'ange de la force que vous allez retrouver votre pleine puissance, que vous allez retrouver également de la vitalité, la force d'aller de l'avant, de continuer à avancer. Plus vous serez tourné vers vous, recentré sur vous, à moins regarder ce que fait l'autre, plus vous irez vers votre complétude. Allez, on va voir avec la libération énergétique. Bon, on vous parle de maladies physiques. Donc, vous pouvez ressentir vraiment, par exemple, des maux de tête, voire même des étourdissements, puisqu'on est tout le temps en train de grimper là vibratoirement, de s'adapter au taux vibratoire de la Terre qui ne cesse d'augmenter. Donc beaucoup de fatigue, de l'épuisement aussi pour certains. Donc quand ça vous arrive, ça c'est que vous devez prendre soin de vous. Vous devez reporter certaines choses à plus tard et vous concentrer sur vous. Ces temps de pause et parfois justement à ne rien faire, eh bien c'est là où vous vous occupez de vous. Ne rien faire, c'est prendre soin de soi. Et il y en avait une autre, voilà, l'estime de soi, la confiance. Pour moi, vous allez retrouver de la confiance en vous parce que depuis plusieurs semaines, il y a beaucoup, alors on voit un petit peu de tout, hein. Donc il y en a qui grimpent super bien vers leur complétude
et d'autres qui sont replongés de nouveau dans d'anciens schémas répétitifs, dans de nombreux doutes, dans un ras-le-bol, dans un épuisement. Donc on vous demande là de travailler l'estime de vous-même, la confiance en vous, mais dans vos projets personnels. Alors, on va prendre un message d'un nouvel oracle que je viens de recevoir. Donc, l'oracle des flammes jumelles et autres relations karmiques d'Isabelle Serre. Allez. Donc, dans quelles énergies va être la féminine? Bon, l'inspiration. Comme vous allez être connecté à votre chakra du troisième œil, vous allez recevoir de nombreux messages. Ça peut être de l'au-delà, de vos guides, de vos défunts, de vos anges, de vos archanges, de la source. Du coup, vous allez avoir beaucoup de nouvelles idées. Vous allez avoir une envie de mettre en place de nouveaux projets, une nouvelle façon de faire. Vous allez vouloir faire et agir différemment et être, tout simplement. Un besoin de vous reconnecter encore plus profondément à vous-même. On va prendre un message de l'oracle The Venice Witch. Allez, donc dans quelles énergies va être le féminin sacré, s'il vous plaît? Non, j'en veux juste une. Merci bien. La mort. Bon, ben c'est ça. Hein. Pour beaucoup, vous avez peut-être même revécu des petites résurgences de nuit noire de l'âme hein, qui n'ont rien à voir avec la grosse nuit noire de l'âme qu'on fait en début de parcours. Donc là, on vous dit que il y a des choses à laisser au passé pour aller vers plus de lumière, pour vous reconnecter à votre soi supérieur. Vraiment un besoin, pour beaucoup, il va y avoir des décisions très tranchantes. Vous n'allez plus vouloir de schémas répétitifs, vous n'allez plus vouloir de l'ancien. Vous allez vouloir avancer pour vous-même, peu importe ce que fait votre jumeau. Donc il va y avoir des grands changements, une grande envie de nouveauté. Bon, et en dents de deck, on insiste hein, sur le chakra du troisième œil, sur tout ce qui est intuition. On va prendre l'oracle de guérison de l'âme. Allez, pour le féminin sacré. Voilà. Bon, ben c'est exactement ça, libération karmique. Il y a beaucoup là. En ce moment, j'ai énormément de demandes de libération karmique et notamment du transgénérationnel. Parce qu'il y a des liens par rapport à votre famille, par rapport à vos parents, à votre enfance, qui reviennent alors que pour certains et certaines, vous pensiez avoir réglé le problème. Sauf que, eh bien non, il y a encore eu des petites choses qui sont remontées pour être libérées. Donc, on voit bien que là, il y a vraiment une envie de faire différemment, un grand besoin de nouveauté, un grand besoin de prendre son envol. Je brise les chaînes du passé. Et on vous invite encore à la créativité, à l'inspiration, à la nouveauté. On va prendre un message de pour s'aimer et s'accepter pleinement. Je m'oxygène pour recharger les batteries. Vous avez besoin de masque à oxygène. Alors, pas de masque anti-Covid, hein, non. Masque à oxygène. Alors, sortez prendre l'air. Allez en bord de mer, allez dans la forêt, allez dans la montagne.
vraiment aller au grand air. Quel plaisir de me ressourcer en pleine nature. Je me reconnecte à mon moi profond. Du coup, tous mes sens sont en éveil et je respire à plein poumon. Vous pouvez également faire des exercices de respiration, entre autres la fameuse cohérence cardiaque. Je vous invite à aller découvrir ce que c'est sur YouTube ou sur Internet. D'ailleurs, en parlant de ça, quand vous vous posez des questions, je vois passer dans les commentaires certaines questions, n'hésitez pas à éveiller votre curiosité, à aller faire vos propres recherches. C'est ça aussi, être dans un parcours de flammes jumelles, c'est-à-dire aller chercher sa propre vérité, faire preuve d'éveil, faire preuve de curiosité. On va prendre une carte de l'oracle à haute vibration. Bon, pratique spirituelle. Vous allez être très câblé au niveau spirituel cette semaine. Je le rappelle et j'en parlerai tout le temps. Les flammes jumelles sont avant tout une union spirituelle, un retour à soi, dans son intériorité, une reconnexion à votre soi supérieur. Ne l'oubliez pas, la séparation physique n'est qu'illusoire puisque vous êtes la même âme. Du coup, vous n'êtes pas séparés. Vous revivez juste en fait la séparation originelle dans l'œuf cosmique. Donc, il y a toutes ces mémoires à libérer. Parce qu'en fait, vous avez peur d'abandonner votre jumeau pour vous choisir. C'est ça en fait votre plus grande peur. Mais pourtant c'est ce qu'il va falloir faire et c'est ce qu'on nous demande de faire dans ce parcours. Puisqu'en fait on n'a jamais abandonné notre jumeau. Puisque notre jumeau fait partie de nous intégralement et vice versa. Bon, il y a un avion qui passe. Allez, on va prendre quelques cartes du tarot des flammes jumelles. Donc je ne suis pas étonnée que cette carte soit ressortie, vue dans les énergies dans lesquelles on va baigner dans ce portail énergétique. Ça va être très fort, très puissant. C'est pour ça que physiquement, vous pouvez avoir beaucoup de fatigue, des étourdissements. Puisque pour certains d'entre vous, de toutes les façons, vous allez faire des sauts quantiques. Les portails énergétiques, en fait, ce sont des portes qui s'ouvrent beaucoup plus facilement qu'à d'autres moments. Donc du coup, ce sont vraiment des opportunités à saisir. La communication va être beaucoup plus fluide avec la source. Et du coup, on va vous demander ensuite après ces compréhensions, après ces intégrations, de passer à l'action dans la matière. Ouais. De toute façon, hein, vous allez avoir envie de vous prioriser, de vous tourner vers vous, de vous choisir, hein, et de moins vous occuper de ce que fait votre jumeau. Donc, j'en reviens encore à ça, puisque ça ressort quand même pas mal dans les guidances, hein. C'est-à-dire voilà, les guidances sur les flammes jumelles sont là pour vous aider un temps donné, mais il y a un moment, il va falloir vous détacher de tout ça afin de vous recentrer sur vous. Parce que plus vous serez centré sur vous et moins sur l'autre, plus en fait vous allez vous élever et du coup vous allez également aider votre jumeau quand vous allez être dans le détachement. Bon, on vous parle quand même de l'union sacrée. Donc pour moi, vous allez pour beaucoup réellement vibrer cette union spirituelle, que vous n'êtes pas séparés. Et du coup, on a connexion des chakras. Et pour certaines, j'en reviens à ça,
il y a la culpabilité qui peut remonter parce que pendant longtemps, on a du mal à se choisir parce qu'on a peur d'abandonner son jumeau. Et du coup, on revit en fait, au niveau du karma, ce qui s'est passé dans l'œuf cosmique, la blessure originelle. Donc il y a beaucoup là d'épuration, de karma. Vous allez avoir vraiment des compréhensions au niveau de vos blocages transgénérationnels, karmiques. Et pour certains, vous allez même peut-être revivre au travers de rêves ou par des régressions en hypnose de votre naissance, de ce qui s'est passé vraiment dans l'œuf cosmique, du point de départ. Ok, on va prendre quelques cartes de l'oracle Lumière de Fée. Bon, ben c'est ça. Alors, c'est pas retour vers le futur, c'est retour vers le passé. On vous parle de voyage, de vraiment faire ce voyage en vous. Donc pour moi, vous allez avoir beaucoup de révélations au niveau de vos vies antérieures, au niveau de la spiritualité, de qui vous êtes, de vos racines, de quel monde ou quelle planète vous venez. Et on vous parle de bienveillance, vraiment de prendre soin de vous, d'être douce, d'être moins exigeant ou exigeante avec vous-même. Et on va juste tirer quelques cartes pour voir dans la matière. Alors, qu'est-ce que je vais prendre ? Allez, on va prendre l'améthyste love pour voir éventuellement ce qui pourrait se passer dans la matière pour vous. Bon, on vous parle d'une communication qui pourrait reprendre. Alors, soit dans la matière avec votre jumeau, soit communication spirituelle, c'est-à-dire une très forte connexion avec les mondes subtils, avec la source. Et on vous parle de naissance. Donc il y a, de toute façon, vous allez ouvrir là une nouvelle page au niveau de votre histoire, au niveau de votre lien. De nouveaux projets, vraiment de nouvelles idées. Alors. Et du coup, il va y avoir beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de spontanéité. Pour moi, vous allez vraiment plus vous tourner vers vous-même que vers votre jumeau. Moi, alors, pour certains et certaines d'entre vous, il y aura une communication, mais qui sera différente, beaucoup plus authentique avec votre jumeau ou votre jumelle. Mais vous allez vraiment la retrouver une belle énergie. Comprendre que les clés se trouvent en vous et non pas à l'extérieur de vous. Et du coup, il y a plein de choses que vous ne voudrez plus avec votre jumeau parce que vous aurez compris que vous devez être votre priorité et que vous n'avez pas à accepter les miettes de votre masculin. Ok, et on va terminer par... Allez, on va terminer par un message du petit oracle des guidances étoilées. Alors, c'est exactement ça. Donc, il va y avoir des vérités, des compréhensions, des déclics. Laisse la vérité jaillir au grand jour, regarde-la en face et assume-la. Donc peut-être qu'il y a des vérités qui vont vous chambouler un petit peu, mais qui seront nécessaires
pour votre cheminement, pour votre élévation. Et du coup, on vous dit que vous allez vers la douceur de vivre, la joie de vivre. Remets de la douceur dans ta vie lorsque tu en ressens le besoin. De petits gestes suffisent. Une bougie allumée, un bon bain chaud, j'ai envie de vous dire un bon chocolat chaud également, un feu de cheminée, une caresse, un mot doux. Voilà pour cette guidance. Merci infiniment de votre confiance. Je vous embrasse. Croyez en vous, croyez en votre jumeau jumelle, croyez dans le lien. Vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.